Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Un tarot qui vient tout juste de sortir en français aux éditions Exergue, aux éditions Vega, du coup chez Très Daniel. D'ailleurs je remercie Isabelle qui vient de me l'envoyer pour pouvoir le partager avec vous. Et comme j'ai la version en anglais, je vous l'avais d'ailleurs présenté déjà, vous le retrouvez dans ma playlist aussi. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite comparaison entre la version française et la version anglaise. Donc comme vous voyez, le coffret ici de la version française est plus grand, plus large et plus haut que la version ici. Regardez, voilà, que la version du coup. Par contre ici c'est une boîte qui s'ouvrait, voilà, comme ceci. N'empêche, je la trouvais plus jolie moi comme ça. Et ici, c'était plutôt une boîte qui s'ouvrait comme ceci, comme font Très Daniel, et ils ont mis le décor dedans. Maintenant, ils nous font des décors dans les boîtes aussi. Du coup, on va regarder ce qui est écrit au dos. Donc, c'est de Sacha, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je viens de le voir. Sacha Graham, et illustré par Abigail Larson. Voilà. Alors, oserez-vous vous aventurer dans les bois sombres et rencontrer votre ombre? Endossez le rôle d'une sorcière, traversant la forêt et laissez chaque magnifique carte vous révéler la vision d'une profonde sagesse qui vous guidera vers une compréhension plus riche de vous-même. Examinez vos désirs secrets et vos rêves obscurs et explorez les recoins inconnus de votre psyché. Ce tarot captivant, inspiré du tarot Rider-Waite-Smith et son livre d'accompagnement, vous guideront dans l'obscurité vers la lumière qui reflète vos talents cachés et votre pouvoir personnel. Donc dans ce coffret, on a 78 cartes mystérieuses, un livre d'accompagnement de 312 pages tout en couleur et un sac satiné pour protéger les cartes. Et il est au prix de 29 €. C'est pour ça que c'est intéressant du coup de l'avoir en français parce que le livre fait 312 pages et du coup il est très très intéressant. Donc je vais faire comme ça, comme celui-ci s'ouvre comme ça, ce sera plus facile pour moi. Voilà, donc celui-ci c'était une boîte qui s'ouvrait comme ça, voilà. Du coup ce décor qui était là, on le retrouve dans le couvercle ici. Comment je vais faire pour vous montrer? Je vais déjà sortir le booksk. Voilà, là on avait vraiment un encart avec les cartes. Je vais du coup les sortir. Hein. Hop, si j'y arrive. Et dedans, on avait le petit signe comme ceci. Je vais mettre la grande boîte anglaise déjà et le couvercle du coup de la française de côté. Voilà, alors. Du coup, l'encart, on le retrouve ici. C'est très joli. Ça, c'est très très beau. Hein. J'avoue, ça rend super joli. C'est un peu comme le tarot de l'enchanteur, du coup, qu'ils ont aussi mis des dessins dedans. Alors, on va d'abord regarder, du coup, le livre, vous voyez, il est plus épais, hein, parce qu'on dit toujours qu'en anglais, quand on traduit en français, ça prend du coup plus de place. Il y a plus de mots dans la langue française, visiblement. Ouais, donc là, on a pareil, hein. Regardez, avec cette... Ah, par contre, là... Non, j'allais dire que c'était pas du papier glacé, c'est juste la première page. J'aime beaucoup. Bon, on va regarder comme ça. Hein. Bon, le livre, évidemment, du coup, est pareil. Hein. Oh, c'est joli, regardez. Avec cette araignée, avec le doré. Et regardez la taille du bouc, quoi. C'est ça que c'est bien de l'avoir en français quand même. Voilà, ici, hein, une petite citation de Star Wars. Alors, le sommaire, avec l'introduction. La première partie, apprendre à lire les bois. Il était une fois, l'ombre du mois, le livre des ombres, initiation, questions alchimiques, enchantement, schéma répétitif, les 4 suites, les cartes royales, les tirages. Et en deuxième partie, on passe du coup aux arcanes majeures et aux mineurs, du coup, qui n'ont pas été renommés. Alors voilà, l'introduction, c'est vraiment beau. Bon, il est sombre, évidemment, il faut aimer ce style. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Regardez comme c'est joli. En anglais, hein. Il était une fois. Voilà. Bon, des petits conseils pour les lectures. Ici, on va parler de du travail de l'ombre. Le monde renversant des cartes inversées. Interprétation traditionnelle ou soit les blocages. Schéma de lecture, concentration ou tout simplement vous pouvez l'ignorer. Ça, c'est à vous de voir. Le livre des ombres, ça c'est le petit
avec des petites définitions, initiation, question alchimique. Il est vraiment joli, hein, sur du papier glacé, enchantement, regardez, avec la toile d'araignée. Bon, si vous n'aimez pas les araignées, par contre, il y en a à toutes les pages. Un peu de numérologie, les cartes royales. Voilà, et alors ici, on a des tirages, du coup. Tirage à une seule carte, tirage de l'ombre, tirage capital pour réveiller sa magie intérieure, de l'âme sœur, des chakras, tirage rétrospectif. Et la deuxième partie, ben, on passe du coup aux cartes. Hein. Oh, que c'est beau. Avec un petit prologue ici. Et alors ici, on a l'image ou pas? Oui, elle est derrière. On a le nom de la carte avec un petit descriptif. Ici en rouge, un petit texte aussi. Alors l'explication. Ici, la carte est derrière. Puis on a la signification et alors le message de l'ombre. Et on a ça du coup ben, pour toutes les cartes. Voilà. Ah, il est vraiment beau le livre. Sincèrement. Et bah du coup, on avait exactement la même chose. Non, ici, c'était pas le même papier glacé. C'était pas la même qualité. Ici, il est plus... J'aime mieux le toucher de la version française, du coup. Voilà. Bon, je vous ai allumé la lumière parce que tout d'un coup, le soleil est parti, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et il fait tout noir. Donc ici, on a les cartes de la version anglaise. Et ici, on a les cartes dans un pochon cuivré. Ici, on a les cartes du coup de la version française. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas photo. On voit, enfin, moi, je vois tout de suite qu'elles sont beaucoup plus... Vous voyez bien l'épaisseur. Hein. Ouais, elles sont... La qualité est meilleure. Il n'y a pas photo. Celle-ci, ouais. Vous voyez, elles sont même ici déjà un peu abîmées. Les coins sont moins arrondis. C'est marrant, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez. J'aime mieux comme ils sont ici arrondis, à la limite. Et les couleurs sont pas tout à fait les mêmes non plus, j'ai envie de dire. Ils ont l'air de mieux ressortir ici. Et le dos. Le dos est plus dans les tons verts ici. Je sais pas si vous le voyez, la différence de couleur. Mais bon, la qualité, elle est nettement meilleure. Et alors ici, ouais, c'est pas le même papier non plus. Bon, je sais pas, le toucher n'est pas le même. Ici, c'est plus glossy, un peu plus glossy que là, j'ai envie de dire. Bon, ben, les cartes, en tout cas, de la version française sont nettement meilleures. Du coup, je vais vous montrer quand même comme ça, ici, vous voyez la différence. Il n'y a pas photo, quoi, de paquet. Et les tranches sont neutres pour tous les deux. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai montré ça, je ne vais pas vous comparer toutes les cartes, parce que les illustrations sont les mêmes. Je vais juste vous descendre, du coup, un petit peu, hein. Et je vais vous montrer du coup les lames. Donc ici, le fou, ça a été renommé en la folle. C'est comme dans un autre jeu, je ne sais plus lequel, où il y avait aussi une carte. Je crois que c'était dans le tarot de la sorcière moderne. Ça n'avait pas trop plu à tout le monde. Ils avaient mis la folle au lieu du fou. Donc ce sera peut-être pareil ici. Et bon, c'est un tarot qui a vraiment un univers à part. Hein. La magicienne. La grande prêtresse. L'impératrice. Et je me demande si c'est pas elle qui a illustré également le tarot de Nightmare Before Christmas avec de Tim Burton avec Jack Halloween, l'empereur. Et les bordures sont vraiment bien. Et il n'y en a pas une qui est plus large que l'autre. Hein. Hiérophante. Les amoureux. Le chariot. C'est chouette parce qu'on voit ça déborde ici des cadres en plus. Les racines aussi. C'est chouette. La force en 8. L'ermite qui est sous le couvercle. Très très jolie. Celle-ci j'adore. La roue de fortune avec les petits démons. Regardez les petites créatures. Ils ont une tête comique en plus. La justice. Un petit côté Mulan, je trouve, dans les visages aussi. En 11, du coup, la justice. La pendue. C'est pas le pendu, c'est la pendue. Oui, il y a une petite chauve-souris là qui est pendue à côté aussi. C'est mignon. Et une araignée aussi là. La mort.
la tempérance, petit côté maléfique ici avec ses petites cornes. Le diable avec sa massue. La tour. L'étoile magnifique. La lune, très très belle aussi. On voit ici les loups. Le soleil, très belle aussi. Le jugement. Et le monde avec le renard. Puis on passe aux suites de bâtons avec l'as de bâton. Le 2 de bâton avec ce côté sorcière. Le 3. Le 4. Le 5 de bâton. On retrouve ces petites créatures. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La servante de bâton pour le valet du coup de bâton. Le cavalier de bâton, il est beau. Regardez le cheval avec son armure. La reine de bâton avec son chat noir, trop mignon. Il est vraiment beau ce jeu. Ici, vous voyez là, ça fait vraiment Mulan, l'empereur là, le roi de bâton. Alors ici, on a l'as de coupe. Très joli. Le 2. Le 3, j'adore, avec les 3 chats noirs. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10, avec cette petite famille de louveteaux, de loups. Petit louveteau. La servante de coupe. En fait, il y a juste les valets, les pages qui ont été renommés en, du coup, servantes. Le cavalier de coupe. Petit côté elfique aussi avec les oreilles. Hein. La reine de coupe et le roi de coupe. Ensuite, les épées avec l'as d'épée. Le 2 d'épée. Fait un peu peur là. Le 3. Bon là, ceux qui n'aiment déjà pas la carte du 3 d'épée, qui n'aiment en plus pas les araignées, ben, vous êtes servis. Surtout que celle-ci, elle n'est pas des plus jolies. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Fait un peu penser au chaperon rouge avec le loup. 8. Le 9. Le 10. La servante. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et pour finir, l'as de denier. Ici, ça fait vraiment une main witchy. Hein, avec les ongles. Le 2, j'aime bien. Avec cet arbre. Le 3. Le 4 avec cette mandragore. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La servante. Le cavalier. Elle est jolie la reine. La reine et le roi. Magnifique.
Voilà, bah du coup, c'était pour la version française. Bah écoutez, sincèrement, si vous avez la version anglaise, ça vaut quand même le coup, je dirais, de craquer pour la version française. Déjà parce que les cartes sont de meilleure qualité et bon, évidemment, si vous comprenez l'anglais, peut-être pas, mais si vous ne comprenez pas l'anglais, le livre vaut vraiment le coup. Et bon, il est énorme, il fait 300 pages. Donc, de l'avoir en français, sincèrement, c'est très très chouette. Et si vous ne l'avez pas encore du tout, si vous attendiez la version française, ben, vous pouvez foncer. La qualité est au rendez-vous, franchement. Et bon, moi, je l'aimais déjà en anglais, mais je l'aime encore plus du coup en français, forcément, parce que je vais pouvoir me servir du livre, vu que je n'ai pas pris le temps de traduire l'autre. Et bah, du coup, la boîte est très belle aussi avec le décor dedans et tout ça. Franchement, il est super beau. Bah, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez déjà la version anglaise comme moi, si vous l'avez commandé en français, si vous l'avez déjà en français. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous aimez bien les illustrations ou pas, ou si il est trop sombre pour vous. J'aime bien savoir votre avis aussi. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!